coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. On dirait qu'il fait nuit, hein. Pourtant il est déjà 8h30, mais il fait pas beau. Bon, c'est pas grave. Euh, on est là pour le tirage des énergies sentimentales du mois de janvier, qui est déjà un petit peu entamé. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage qui reste général, qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Peut-être que ça ne vous parlera pas, allez voir votre ascendant, peut-être que ce mois-ci les énergies ne sont pas pour vous, ou au contraire, euh, vous vous sentez totalement concerné. Mais écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, un cœur, puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc on va voir un petit peu ce qui vous traverse, vous le scorpion en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr Vénus, puisqu'on va parler d'amour, on va parler de sentiments, avec le tarot Indira, avec l'oracle de la sorcière noire, avec le luminaire, l'oracle des ombres, un message des stars dragons et un message de l'âme amoureuse. Ça fait beaucoup tout ça. Mais bon, on essaye de voir un petit peu une météo, voir un petit peu ce qui pourrait vous traverser vous personnellement, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc on y va, on perd pas plus de temps. On commence avec l'Indira. Ok, là je vois qu'il y a du pic. Bon, écoutez, il y a du mâchouillage mental, en tout cas, il y a des... On va dire il y a des soucis, vous broyez un petit peu du noir, on va dire ça comme ça. Alors pourquoi? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est parce que vous êtes célibataire, vous en avez marre? Parce que c'est le mois de janvier 2023, parce que c'est une nouvelle année qui commence et... Oh, oh merde. J'avais mis le réveil pour 8h30. Voilà, bah c'est raté, ça fait depuis 7h30 que je suis réveillée. Allez. Donc, un petit peu, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, on parle de déplacement là. Alors, des nouvelles qui vous font bouger peut-être? Allez, on regarde déjà. Voilà, on parle vraiment de déplacement là avec la faucille. Le 5 de faucille. Ah bah dites donc, décidément, alors le bateau, alors là on parle d'un grand déplacement. Hein. Le bateau, c'est quand même une signification de lointain et on va dire que agréable quand même. Hein. Bon, alors les scorpions, en tout cas, il y a un grand changement de vie. Là, pour l'année 2023, pour le mois de janvier 2023, en tout cas, là, je pense quand même un endroit de vie, vous changez, quoi. Il y a un déménagement pour certains ou certaines. Hein. C'est vraiment, on prend tout. Ouais, c'est vraiment le déménagement. C'est le déménagement physique et émotionnel. Ok, 2023, vous partez sur des bases, vraiment, vous avez envie d'assainir avec l'autre. Là, sur cette ligne-là, j'ai envie de dire quand même que c'est des scorpions qui sont déjà en place sentimentalement. Là, vous bougez avec l'autre, vous partez sur un autre départ ensemble. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle de la sorcière noire. Bon, c'est pas mal. En fait, là, on vous dit quand même... moi, je veux dire quand même, il y a un déménagement et un changement d'endroit de vie. Hein. Vraiment, même, c'est pas la même ville, c'est vraiment... Voilà, je sais pas, vous êtes dans le nord, vous partez dans le sud, par exemple. D'accord? Allez, ça, c'est de travers encore. Hop. Voilà. Alors, je sais que ça reste un tirage général, mais c'est vraiment cette notion de grand déplacement. Hein. Ok, bon. Il y a quand même ces soucis, on parle d'absence, hein. Inaction et silence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous êtes un petit peu en retrait? En retrait avec une certaine contrariété. Qu'est-ce qui se passe?
La cage obsessionnelle, la cage, pardon, lâcher ses pensées obsessionnelles. On parle ouais, d'enfermement, d'isolement. Bon, en tout cas, c'est ce qui vous travaille, qui vous perturbe, vous êtes en boucle. Ok. Est-ce qu'il y a un... On parle du sentimental là quand même. L'égoïsme est mortifère. Première ligne était superbe, mais alors l'oracle de la sorcière noire, il y a eu un souci avec l'autre. On parle de tromperie, d'égoïsme. Est-ce qu'il a, elle a des réactions égoïstes tout simplement? Et puis ça, quand même, ça vous travaille, ça vous bloque. C'est le côté égotique. Hein. En fait, cette année, on a un année 7, il me semble, ouais, 2, 4, 6, 7. Ouais. J'ai l'impression quand même que pour beaucoup de monde, il y a le côté égotique qui est à travailler justement pour... parce qu'il est un peu surdimensionné hein, chez nous tous. Hein. Et là, peut-être qu'avec l'autre, on parle quand même d'égoïsme, de choses... et vous, ça vous... Mais ça vous blesse en fait, ça blesse votre ego. Ou est-ce que c'est vous qui êtes égoïste? Est-ce qu'il y a un grand départ? Est-ce que vous suivez quelqu'un? C'est ça? Est-ce que vous suivez l'autre? Et puis en fait, vous n'avez pas forcément... C'est pas que vous n'avez pas envie, mais la façon dont les choses sont proposées, sont faites, ça vous donne l'impression d'être prisonnier, prisonnière. Donc ça vous dérange fortement. Pourtant, on parle de raison et d'honnêteté là. Quand même, il y a des nouvelles qui vont quand même vous apaiser, on va dire. Ouais, forcément, les vipères, elles sortent. Ouais. Les langues fourchues communiquent. Hein. Il y a des ragots, des médisances. On parle sur vous. Attention, vous partez. Hein. Vous partez parce que vous avez fait de mauvaises choses. C'est ce qu'on est en train de dire. Hein, les scorpions. Bon, alors quand même, il y a des contrariétés. Hein. Vous êtes contrarié par rapport à quoi? Par rapport à ce déplacement. Pourtant, il est très positif avec l'autre. Mais il y a comme un blocage chez vous. Un blocage, ouais. Un blocage qui vous fait rester sur place, forcément. Vous ne voulez plus avancer. Vous tournez en boucle. Et on parle d'égoïsme. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes égoïste ou est-ce que c'est l'autre? Bon, ça reste un tirage général. Hein. Allez, on va voir avec le luminaire. Hein. Luminaire, lumineux. Hein. Allez, pour les scorpions. On vous parle de l'élan, du travail, de responsabilité. D'accord. C'est peut-être vous qui devez faire un travail sur vous pour accepter ce qui est en train de se passer avec l'autre, ce départ. D'accord? On vous demande de lâcher prise, d'être patient, lâcher les pensées obsessionnelles. Ouais, voilà, on parle d'amour là. Je vais vous montrer les cartes, hein, d'accord. On parle d'union quand même, d'accord. Bon, le scorpion, peut-être vous qui êtes égoïste. Vous voulez faire à votre façon, pour une fois, on ne fait pas comme vous voulez. Oh là là, qu'est-ce que ça vous contrarie. La puissance lumineuse. Mais oui, ça vous apaise, voilà. Est-ce que vous prenez conscience que peut-être vous exagérez un petit peu, ou vous allez un petit peu trop loin dans... voilà, parce que les choses ne vont pas forcément comme on veut. Le jardin, passer à l'action, aller vers ses désirs, hein, bien sûr. Alors, l'élan. Hein, l'élan vous demande de faire un travail, de prendre vos responsabilités, de vous responsabiliser, d'accord? C'est pas que vous faites un caprice, c'est que peut-être, des fois, il y a un petit peu d'orgueil un peu déplacé hein, sur la situation, là, avec l'autre. Là, j'ai quand même envie de dire que on parle pour l'instant, on parle de couple en place. Hein. Je vois pas vraiment de personnes célibataires, là. Et là, sur ce déplacement, alors je dis déplacement parce que c'est vaste, hein, si je peux dire, ce déménagement, hein, ça vous bouffe un peu l'esprit. Hein. En plus, le scorpion, quand vous commencez à être cérébral, alors là, waouh, vous faites les questions, les réponses, et c'est pas forcément positif. Hein. On vous demande de lâcher prise et d'être patient.
patiente. Hein, d'accord, parce que là quand même ce qui est là déjà en place, je reste sur le déménagement, c'est peut-être autre chose, hein. Euh, mais en fait ça vous apporte l'épanouissement amoureux, le rapprochement avec l'autre, comment on va dire, c'est ce bloc qui est en train de se former, ce bloc amoureux qui est en train de se souder en fait, voilà, ça se soude encore plus, quand même quoi. Et là, comme je vous disais, vous finissez par être apaisé. Est-ce que c'est l'autre qui vous apaise ou est-ce que c'est la situation du déménagement qui vous a mis un grand stress? En tout cas, le fait de changer d'endroit, de déménager, de bouger, hein, de se déplacer avec l'autre, ça vous rend très solaire. Hein. Vous irradiez de bonheur en fait, hein, du scorpion. Et là, il y a quand même une belle réussite pour ce déplacement. Je suis désolée, même s'il y a... je suis désolée, non, je ne suis pas désolée pour vous. Même si vous avez des langues de vipère qui y vont bon train, bon, toutes les langues de vipère qui sont sorties, même chez les autres signes, je ne sais même pas pourquoi elles sortent en fait. Quoi. Ça atteint vachement moins les gens, hein, qu'on puisse parler de vous. C'est qu'ils n'ont rien d'autre à faire en fait, hein, c'est qu'ils s'ennuient vraiment dans leur vie, hein, c'est ces personnes-là. Hein. Quand on vient s'occuper de vous, c'est que vous êtes intéressant de toute manière. Donc voilà, ok. Là, on vous demande aussi avec le jardin d'être vraiment dans ce que vous voulez réaliser, d'être dans l'action justement, hein, de ne pas rester dans l'absence, d'accord? Là, vous avez déjà mis en place, vous êtes en train de mettre en place quelque chose avec l'autre, donc voilà. On vous demande d'y aller en fait, hein. Comme je vous ai dit, c'était un déplacement physique et émotionnel. Ça se peut que déjà physiquement vous ayez fait le pas ou émotionnellement vous soyez déjà parti. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vice versa, ou peut-être les deux. Allez là, allez. Allez, on va voir avec l'oracle de l'ombre. Si on nous en dit un petit peu plus sur les énergies du mois de janvier. En tout cas, là ce qu'on vous dit c'est... ça bouge. Le mois de janvier, ça se déplace. C'est des grands déplacements. Définitifs, j'ai quand même envie de vous dire oui quand même. Hein. La conseillère, on parle encore quand même d'isolement par rapport à ces pensées, à cette contrariété due au déplacement, due à l'autre, due au ragot peut-être sur vous. On parle d'isolement avec la conseillère. Hein. Oui, c'est se sentir seul, peut-être incompris, incomprise. Là, on vous dit de vivre le moment présent. C'est maintenant. C'est maintenant. Je voulais vous montrer les cartes. Le cadet. Le cadet, c'est le renouveau, c'est la jeunesse. On avance pas à pas avec les écureuils. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Une, s'il vous plaît, une petite carte pour les énergies du voyage. Bon, je vais rester encore une fois. S'il y en a 3 qui sortent, je les prendrai. La gardienne. La gardienne, c'est tout détruire pour tout recommencer. Hein. C'est passer à l'action. Hein. C'est vraiment faire un gros nettoyage. Hein. Alors, la conjurée. La conjurée, c'est pas une belle carte. C'est toxique. Hein. C'est une personne, une énergie très toxique, très malsaine. Ok, donc c'est ça, par rapport à ça, vos contrariétés. Vous voyez, quand on avance avec le jeu, en fait, voilà. Donc les ragots, les vipères, on sait que ça vient d'une personne toxique. Hein. La conjurée, elle est patiente dans la notion de vengeance, hein, de vouloir faire du mal. Donc ça doit être ça votre contrariété. Donc ce grand déplacement, ce grand changement de vie, en fait, il tombe vraiment très très bien parce que ça vous éloigne. Hein. Ça vous éloigne de cette sorcière, on va dire, cette énergie féminine. Regardez, elle a une araignée, elle a des araignées dans les mains. Elle est pas belle, hein. Vraiment, il y a quelque chose de toxique là. Mais bon, on est en mois de janvier 2023. C'est la fin d'un cycle. Ça a été la fin d'un cycle. Il y a un renouveau qui est là. Hein.
Même si on est encore en hiver et qu'il y a certaines choses qui peuvent être figées, pour vous, ça a l'air quand même de, voilà, d'avancer, d'accord? Puisque vous êtes là dans le moment présent. Le moment présent, regardez, avec le lapin, c'est le printemps, c'est le commencement, d'accord? C'est le renouveau. Bon, la conseillère, voilà, c'est tracas. Ça vous isole. Vous vous renfermez sur vous-même, en fait. C'est pas ce qui vous est demandé, hein. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, puisque de toute manière, ça, c'est en train de se dissoudre. D'accord? Et que vous soyez de mauvaise humeur ou de bonne humeur. Voilà, l'énergie toxique, elle est là, donc essayez d'être au-dessus, pensez à l'autre, soignez-vous ensemble. C'est vraiment un tirage là, quand même, pour... ouais, vraiment, je suis désolée pour les célibataires, je n'ai pas ce ressenti-là, quand même. Euh, À moins que vous veniez juste de commencer, recommencer une relation, mais là on parle quand même d'un grand déplacement. Oui, on peut faire les choses rapidement aussi, hein. C'est hyper rapide là, dans ces cas-là. Il y a vraiment cette notion de couple en place. Le cadet, le cadet, c'est pareil, c'est la fraîcheur, c'est la jeunesse, c'est l'énergie du renouveau. Hein, on y va pas à pas avec les écureuils pour faire les économies, pour voilà, on construit petit à petit, c'est ça. Et la gardienne, elle reconstruit tout, mais elle détruit tout aussi avant de pouvoir reconstruire. Là, elle brûle tout, quoi. C'est vraiment, euh, je ferme pas la porte, et je jette la clé. Non, non, c'est je brûle la maison. Cette notion-là de renouveau. Alors, peut-être que oui, ça pourrait peut-être parler à des futurs célibataires, comme ça. Mais sinon, c'est vraiment une notion d'assainissement, de vraiment de relation comme j'ai dit tout à l'heure, de bloc, on soude quelque chose, on crée quelque chose, on unifie quelque chose qui va quand même être quelque chose j'ai pas les mots, quelque chose de très solide, voilà. J'ai pas tous les mots, des fois je trouve qu'ils sont bidons les mots que j'utilise parce que on a envie d'exprimer autre chose, mais bon, on est quand même assez limité, hein, donc on utilise ce que l'on sait. Bah écoutez, les énergies quand même, franchement, mois de janvier, ça bouge dans le bon sens, ça déménage, hein, pour vous, les scorpions. Allez, on va voir un petit peu ce feu. Alors, juste un instant, parce que je vois que c'est encore de travers. Voilà. Allez, le feu. Ce feu qui est en vous. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Quel est ce conseil? Les scorpions. Ben, on vous parle de miracle. C'est un miracle qui arrive. Vous êtes en train de voilà, faire la différence. Ce que vous avez eu jusqu'à présent, ce cycle qui s'est terminé, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce qui est déjà en place, ben c'est un miracle. C'est le miracle de la vie, c'est le miracle de l'amour. Ah ben c'est sympa les scorpions. Allez, un petit message de l'âme amoureuse. On va voir si ça colle ou pas. Des fois, hein, comme je dis, rien à voir avec le tirage. Des fois, tout à fait. Des fois, ça peut être même un message de l'autre. Hein. Allez. Je m'interroge sur ma vie. Mais c'est un miracle qui est en train de se passer. Ne vous interrogez pas. Arrêtez de vous tracasser. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Bien sûr qu'elle est en train de changer déjà. Et là, avec la gardienne, on brûle tout ce qui n'est plus nécessaire. On assainit, hein, on purifie comme ça. Hein. Ben voilà les scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi, je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très très vite.